Dans le cimetière de Sri Aurobindo, à Kanha, il aborde pas à pas la logique du texte de l'Upanishad, qui n'est pas toujours évidente pour nous lorsque nous le lisons. La formulation de l'Upanishad se fait par étapes d'expérience plutôt que de logique, ce qui nous conduit d'une expérience à une autre, car c'est une expression d'une conscience intuitive. Sri Aurobindo explore les idées associées à cette expérience et les traite de manière à ce que l'esprit moderne puisse comprendre et expérimenter. Dans le texte, il est question d'atteindre l'immortalité, l'amrita, qui fait référence à des états de conscience que l'Upanishad désigne comme des mondes. En cherchant consciemment à entrer dans l'expérience de ce qui est la vie de notre vie, l'esprit de notre esprit, le sens de notre sens, la parole de notre parole, nous pénétrons dans une conscience supérieure qui est à l'origine et la cause de cette vie et de ce monde. L'auteur explique que lorsque l'âme est libérée dans cette conscience supérieure, elle est libre et épanouie en elle-même. Elle n'est plus liée à aucune contrainte de la conscience inférieure. Si elle décide ensuite de revenir à l'expérience limitée des sens et de l'esprit, ce n'est plus une contrainte, mais un choix volontaire. C'est comme si elle prenait un masque conscient, sans s'identifier faussement à lui. Elle joue le rôle de l'enfant qui joue dans le bac à sable avec l'adulte qui l'accompagne. Ce choix de revenir à une expérience limitée est fait dans le but d'aider le monde, et non pour en tirer quelque chose. C'est une façon d'aider ceux qui sont encore emprisonnés et insatisfaits, en offrant un exemple, une guidance et une aide pour qu'ils puissent se développer. Ainsi, notre vie et nos expériences actuelles sont essentielles à notre propre croissance. L'auteur souligne que notre conscience limitée est une étape nécessaire pour atteindre une conscience plus élevée et plus libre. En fin de compte, il est question de la nécessité universelle de la croissance et du développement, et de la responsabilité de ceux qui ont atteint une conscience plus élevée d'aider ceux qui sont encore dans la lutte. Cette vision de la vie comme une contribution à l'effort cosmique nous invite à considérer l'univers entier comme un travail en cours, et nous-mêmes comme des acteurs qui jouent un rôle dans cette évolution. L'instinct est une force qui pousse chaque être vivant à se développer et à évoluer. Dans le règne végétal, cette force est présente dans chaque plante, chaque graine et chaque pousse, les incitant à grandir et à s'épanouir. Cette impulsion provient de la volonté divine présente en toute chose, jusqu'au niveau atomique. Cette volonté est symbolisée dans la tradition védique par Agni, la force qui pousse tout vers le haut. Sur Terre, cette lutte pour la vie et l'évolution a été présente depuis des milliards d'années, dans d'innombrables formes. Chaque être vivant, de la plus petite graine à l'humanité, a dû lutter pour survivre, et progresser. Cette lutte est une immense tâche qui s'effectue dans des milliards de centres, et ceux qui parviennent à atteindre la liberté et l'accomplissement dans leur conscience libérée sont appelés à participer à l'évolution cosmique en aidant les autres dans leur propre cheminement. Ils ont acquis des expériences et des forces qui leur permettent d'aider et de soutenir ceux qui en ont besoin. Leur vision claire et leur pouvoir intérieur peuvent apporter de la force et du réconfort à ceux qui sont en détresse. Même les yogis qui vivent en solitude dans l'Himalaya ont un impact sur le monde par la seule force et l'expérience qu'ils détiennent en eux. Parfois, leur impact peut être si puissant qu'ils influencent des événements mondiaux sans même le savoir. Ainsi, quelques êtres conscients et forts contribuent à soutenir et à faire progresser l'évolution humaine. L'objectif de cette discussion est de comprendre le rôle des avatars dans l'évolution de l'humanité. L'auteur explique que les avatars sont des êtres divins qui prennent forme humaine pour aider l'humanité à évoluer vers des états de conscience supérieurs. Ils inspirent et nourrissent les autres par leur présence et leur exemple. Chaque avatar représente un niveau de conscience supérieur et construit sur les avatars précédents. Par exemple, Sri Rama a incarné une conscience sattvique, l'idéal de l'esprit, et son exemple continue d'être pertinent aujourd'hui car nous devons faire des efforts pour parvenir à cet idéal. De même, Sri Krishna a apporté la bhakti, la dévotion, dans l'humanité, qui était absente auparavant. L'auteur souligne que même si les avatars peuvent être méconnus de leur vivant, leur impact sur la conscience humaine est durable et continue d'inspirer les gens à travers les récits et les enseignements qu'ils ont laissés. L'objectif ultime des avatars est de guider l'humanité vers des états de conscience plus élevés afin de réaliser son plein potentiel. L'avatar, ou la manifestation divine, continue d'avoir un impact sur l'humanité même après avoir accompli sa mission. Sa présence et ses enseignements résonnent en nous, provoquant le besoin d'évolution et de croissance. Même si nous ne reconnaissons pas l'avatar comme tel, son influence sur notre cheminement spirituel est toujours présente. En rencontrant des personnes qui ont vécu des expériences similaires aux nôtres, mais qui ont réussi à les surmonter, nous pouvons trouver un soutien et une compréhension authentique. Ces individus sont naturellement portés à aider ceux qui sont encore en difficulté, car ils connaissent les défis et les épreuves qu'ils ont surmontés. C'est pourquoi des affinités naturelles se forment entre des groupes de personnes partageant des expériences similaires de croissance et de libération. Dans ce passage, l'auteur parle du travail, work, avec une majuscule ainsi que du sacrifice, sacrifice, avec une majuscule. Ces termes ne sont pas mentionnés précédemment dans le texte, mais ils ont important pour la compréhension de la vie et de l'évolution. L'auteur mentionne plusieurs chapitres dans lesquels il est question du sacrifice et de son ascension vers un état de conscience plus élevé. Dans l'un de ces chapitres de la synthèse du yoga, il est dit que le travail de sacrifice devient plus facile à mesure que nous nous donnons davantage, et que les forces opposantes perdent de leur puissance.
Il est également souligné que derrière l'activité agitée de l'esprit, se trouve une âme intérieure secrète et puissante qui facilite ce travail de sacrifice. L'auteur explique que ce sacrifice consiste à offrir notre partie inférieure à notre partie supérieure, donnant de nous-mêmes pour atteindre une plus grande vie divine. Ce sacrifice n'est pas une auto-immolation mais plutôt un accomplissement de soi, un passage d'une satisfaction moindre à une plus grande béatitude. Il est précisé qu'il peut y avoir quelques difficultés au début de ce cheminement, mais que dans l'ensemble, cela ne devrait pas être une source de souffrance. Dans ce texte, l'auteur explique que la souffrance et le sacrifice ne sont nécessaires que dans les débuts de notre cheminement spirituel. La discipline et le renoncement sont indispensables pour fusionner notre ego incomplet avec notre être spirituel plus élevé. Cependant, cette discipline ne consiste pas à s'auto-immoler, mais à se donner à soi-même et à s'épanouir. L'auteur souligne que de nombreuses traditions spirituelles associent encore la souffrance et la douleur à la recherche de la conscience spirituelle, ce qui est une erreur. La véritable méthode du sacrifice est en réalité un accomplissement de soi qui mène à une plus grande plénitude et à une transformation de notre nature humaine en quelque chose de divin. L'auteur insiste sur le fait que le mot sacrifice en anglais peut être trompeur car il est souvent associé à des actes d'auto-négation extrême, alors qu'en réalité, il s'agit de trouver notre complétude et notre unité avec le divin. La souffrance et le déni de soi ne sont pas nécessaires pour atteindre cette complétude, ils sont même nuisibles. L'auteur invite donc à comprendre correctement le vrai sens du sacrifice et à cultiver une perspective plus authentique sur notre cheminement spirituel. En fin de compte, le sacrifice du moi égoïste par l'amour, la connaissance et la guidance de notre être psychique nous permet de nous transformer et de nous unir à notre véritable essence spirituelle. La lutte qui se déroule dans chaque particule subatomique, atome, cellule, plante, créature animale et humaine, partout dans l'univers, sans exception, est une lutte pour avancer et s'élever. C'est le sacrifice et le guide de ce sacrifice est notre âme intérieure, l'être psychique, qui a choisi d'entreprendre ce voyage. Nous voyons donc la relation entre la volonté divine, symbolisée par Agni, qui se manifeste en chaque forme et développe progressivement sa propre forme et sa propre personnalité. Tout de vie, NT alors sacrifice, chaque action, pensée, sentiment, tout ce que nous offrons à nous-mêmes se répand dans le cosmos, provenant de l'aspect divin en nous ou autour de nous. Tout ce qui se passe dans notre vie provient de la divine en nous, et à travers nous, retourne à la divine en nous. Nous sommes simplement le véhicule, l'agent, l'occasion pour l'action divine, devenir de plus en plus conscient de la source et de la pureté de l'inspiration. En nous alignant sur la volonté divine, nous devenons un dynamo pour son action, accélérant ainsi le processus évolutif, et en même temps nous grandissons. Tout cela est symbolisé par le mot sacrifice, qui signifie à la fois la mort et l'union avec le divin. Le rituel du sacrifice est un symbole de l'union entre la forme et le divin. En offrant nos pensées, sentiments et actions dans le feu sacré d'Agni, ils sont purifiés, libérés et transportés directement vers le divin. Avec l'éveil du être psychique, nous sommes capables de participer consciemment au sacrifice, transformant ainsi notre vie en une figure spirituelle. Toutes les activités de la vie, sans exception, peuvent être intégrées dans ce sacrifice conscient, et ce qui importe est la direction que prend notre action. Si cela contribue au mouvement évolutif individuel et collectif, alors c'est spirituel. Sinon, c'est non spirituel. La forme n'a pas d'importance, elle peut devenir de plus en plus complète dans son expression spirituelle. Le passage évoque le rôle du sacrifice dans la vie et dans notre relation avec le divin. Lorsque nous prenons conscience de notre rôle de canal pour la volonté divine, le sacrifice devient plus fort et plus efficace. Nous pouvons offrir différents aspects de nous-mêmes en sacrifice, que ce soit notre connaissance ou notre amour. Le sacrifice d'amour, en particulier, est intense et riche en son unicité. Lorsque l'amour est infusé dans toutes nos activités, notre vie est remplie d'une adoration passionnée envers le divin. Ce sacrifice d'amour atteint la perfection lorsqu'il est offert au divin, devenant intégral et illimité. Le texte souligne également l'importance de l'aide et du soutien des êtres libérés à ceux qui luttent encore, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. Le passage élargit ensuite la perspective, suggérant que cette transformation de la conscience ne se limite pas à quelques individus, mais qu'elle est destinée à se répandre dans toute l'humanité et même dans tout l'univers. Le texte compare ce processus de transformation à la régénération du sol par de l'engrais, permettant à la vie de s'épanouir davantage. Ainsi, tout le matériau terrestre est en constante régénération, tout comme notre relation avec le divin. Dans ce passage, il est expliqué que la conscience supramentale peut être introduite dans la matière grâce à la présence intense de l'impression de cette conscience dans l'espace. La matière elle-même subit des changements fondamentaux lorsqu'elle est imprégnée de cette force irrituelle. Ces changements peuvent être ressentis, par exemple, en tenant un livre imprimé avant les années 70, qui a été chargé d'une force spéciale par la mer. Les objets que nous utilisons avec amour et soin acquièrent une conscience accrue. Au fil du temps, grâce à des milliards d'années de descente de la force spirituelle sur la Terre, la nature de toute la substance terrestre change et devient plus expressive de la conscience divine. L'univers lui-même est destiné à s'éveiller à la présence divine et à devenir une forme incarnant l'Ananda divine à une échelle cosmique. Ce voyage de l'univers vers la manifestation divine est le résultat d'un travail, d'un sacrifice et d'une aspiration.
Les êtres libérés ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de cette évolution cosmique. La transition de la conscience inférieure à celle de la conscience divine peut être réalisée en nous-mêmes et dans le mouvement de tout le cosmos. Le passage se termine en annonçant que dans le prochain chapitre, il sera abordé de manière plus détaillée comment cette transition peut être réalisée, en répondant notamment à une question cruciale. En attendant, il est invité à méditer sur cette vision plus vaste de l'œuvre et du sacrifice, et à aspirer à manifester davantage l'amour divin dans notre propre vie.